Lorsque deux personnes désirent la même chose, comment la loi d'attraction peut-elle garantir le succès des deux? Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com où il est question des enseignements sur la loi d'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi d'attraction qui nous provient aujourd'hui d'une personne de Madère au Portugal. Alors je vous répète sa question. Lorsque deux personnes désirent la même chose, comment la loi d'attraction peut-elle garantir le succès des deux? Alors merci beaucoup à cette personne pour sa question qui est très bonne, soit dit en passant. Alors pour donner la réponse à cette question, je vais devoir faire un petit rappel très bref de ce qu'est la loi de l'attraction. Pour tout simplement vous rappeler que la loi de l'attraction est une loi de l'univers, une loi également qu'on appelle parfois loi de vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette loi est régie aux fréquences de vibration que nous émettons dans l'univers suite à nos pensées, nos émotions et ainsi de suite. Donc, lorsque l'on pense à quelque chose, nous émettons une fréquence vibratoire. Alors, pour la loi d'attraction, nous sommes davantage compris de façon vibratoire parce que nous sommes plus que des êtres faits de chair, de sang et d'os. Nous sommes donc des êtres faits d'énergie. Ce qui veut dire que malgré parfois les mots que nous prononçons, les demandes très fortes que nous émettons, c'est vraiment nos fréquences de vibration à l'intérieur de nous, ce que nous dégageons comme énergie, qui va faire que notre énergie va être dominante ou non sur tel ou tel sujet. Alors cette question-ci nous demande comment la loi d'attraction peut-elle garantir le succès des deux? Alors il faut savoir que la loi d'attraction est très intelligente, elle ne se trompe jamais. Alors qu'est-ce qui va faire qu'une personne va gagner ou l'autre, ou les deux? C'est vraiment l'énergie dominante. Alors s'il y a deux personnes qui convoitent la même chose, et c'est un concours par exemple, que ce soit un concours dans un jeu ou un concours dans un bureau, au niveau d'un emploi, alors sachez que c'est la personne qui a l'énergie dominante sur le sujet ou sur l'objet qui va récolter ou qui va gagner, si vous voulez, le concours ou l'objet. Alors encore une fois, c'est les énergies de la personne. Pourquoi? C'est selon le focus d'attention qu'elle a mis sur cet objet-là, le temps qu'elle a pu y avoir pensé aussi, le temps qu'elle a pu avoir créer un momentum d'énergie pour gagner ce qu'elle voulait gagner parce qu'elle y a pensé peut-être plus longtemps. Alors plusieurs facteurs énergétiques viennent en ligne de compte lorsqu'on pense à la loi d'attraction. C'est encore plus en termes énergétiques que le fait que nous soyons des êtres intellectuels, que nous espérons l'avoir, mais qu'on met plus ou moins l'attention dessus. Alors c'est surtout notre énergie dominante, nos pensées dominantes, qui vont faire que nous allons attirer un objet plus qu'un autre lorsque nous sommes à la même fréquence de cet objet-là. Et peut-être pousser un peu plus loin la réponse à cette question, je vais vous faire une petite démonstration très courte pour que vous saisissiez mieux un peu ce que je viens de vous dire. Alors j'ai cherché un bâton ici dans la maison, j'en avais pas vraiment, alors j'utilise une cuillère pour les fins de cet exercice-là. Alors dites-vous que c'est comme un bâton avec deux extrémités. Alors ce que je vais vous expliquer, c'est que je veux vous dire que chaque sujet dans la vie comporte toujours deux aspects. Alors dites-vous que ce bâton-là, cette cuillère-là, c'est comme un sujet qui comporte deux aspects, deux extrémités. Alors prenons un sujet, le sujet de l'argent par exemple. Alors dites-vous qu'à votre droite, ici, cette extrémité-là, on parle en termes de manque d'argent par exemple. Et à l'autre extrémité, on parle d'abondance d'argent sur le sujet de l'argent. Même chose si on parle de santé, sur le bâton, ici à l'extrémité du bâton, il y a le manque de santé, donc la maladie,
Et à l'autre extrémité du sujet de la santé, on parle de très bonne santé. Alors voyez-vous, pour chaque sujet qu'on discute dans la vie, on a toujours deux aspects, deux extrémités du sujet, tout en sachant qu'entre les deux, il y a une fréquence de vibration ou comme une gradation, un peu comme dans un thermomètre, là. Il y a une gradation énergétique qui fait qu'on pense soit plus souvent à la santé ou plus souvent à la maladie, par exemple. Alors, lorsque je vous dis qu'on est fait davantage d'énergie et de vibration, ce sont nos vibrations dominantes sur chacun des sujets qui fait que nous allons attirer davantage en plus ou en moins dans notre vie. Alors, encore une fois, si je reviens à cet exemple-là, ça me fait penser qu'il y a des gens parfois qui me disent « Audrey, pourtant, moi, je suis une personne positive de nature, je me réveille, je suis de bonne humeur le matin, la vie va toujours bien, mais quand vient le temps de passer à mes finances, j'ai jamais assez d'argent dans mon compte, puis ma paye n'arrive jamais à temps, c'est toujours à moi que ça arrive que la paye ne rentre pas dans mon compte, par exemple. » Alors, dites-vous une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le sujet, à cette personne-là, de l'argent, bien qu'elle dise qu'elle veut de l'argent ou c'est son souhait d'avoir de l'argent, vibratoirement parlant, à cette personne-là, elle est davantage dans le manque d'argent parce que sinon, elle n'aurait pas attiré le fait que sa paye ne rentre pas à temps, par exemple, ou qu'elle ait un manque dans son compte bancaire. Alors, encore une fois, c'est une question de vibration et tout sujet est soumis aux fréquences de vibration que nous émettons. Suite à quoi? Suite au focus d'attention que nous plaçons sur chacun des sujets. Alors pour l'argent, cette personne-là, peut-être qu'elle se dit très positive, mais dans ses vibrations, dans sa fréquence énergétique, elle pense peut-être plus inconsciemment qu'autre chose, ou aussi selon ses croyances sur le sujet, davantage dans le négatif, sinon elle n'attirerait pas d'événements négatifs-là, par exemple, concernant l'argent. Mais dites-vous une chose, ce qui est intéressant, c'est que tout est un indicateur de vibration. Alors, cette personne-là, à la minute où elle prend conscience de ça, que ses vibrations sont davantage, par exemple, dans le manque, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle doit commencer à penser davantage à l'abondance, même si elle n'a pas encore assez d'argent, mais il faut qu'elle prenne conscience de son mécanisme de pensée qui était peut-être inconscient, qui est suite à des croyances qu'elle garde en elle, des croyances limitantes depuis des années. Alors, il faut qu'elle se remette en contexte et qu'elle commence à penser différemment. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va gagner plus qu'une autre selon la loi d'attraction, selon la question que je viens d'avoir? C'est la fréquence dominante de cette personne-là. Alors, c'est toujours la même chose, c'est toujours nos pensées, le temps que nous passons à penser à tel ou tel sujet, mais aussi, qu'est-ce qui vient nous influencer souvent, c'est qu'on écoute, ou exemple, des émissions de télévision qui viennent nous affecter dans notre champ énergétique, malgré qu'on ne s'en rende pas toujours compte, ou que quelqu'un nous parle de quelque chose, ça active la vibration du sujet et on peut se sentir mal, par exemple, dépendamment de chacun des sujets. Ça peut être l'élément de maladie, on entend parler d'une maladie, on ne se sent pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne, par ses propos, est venue activer en nous une vibration, une fréquence de vibration avec laquelle on n'est pas en phase. On ne se sent pas bien parce qu'on a déjà une appréhension du sujet, où on a des croyances, etc., etc. sur les sujets. Alors, si je peux faire un bref résumé de la réponse à cette question-là, la loi d'attraction ne se trompe jamais. Elle répond à la fréquence dominante de chacune des personnes sur chacun des sujets. Alors, c'est à nous, toujours, êtres humains que nous sommes, à prendre conscience que nous sommes plus qu'un être humain. On est un être fait d'énergie, et que notre énergie, notre fréquence vibratoire que l'on émet inconsciemment, parfois sans qu'on s'en rende compte, on ne peut pas le voir encore, même si certaines personnes parfois peuvent percevoir l'énergie des gens par différents moyens, mais nous, actuellement, c'est
C'est assez difficile de voir l'énergie qu'on dégage, mais regardez qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie et ça va vous dire davantage qu'est-ce que vous avez comme fréquence de vibration à ce moment-là de votre journée, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout est un indicateur de vibration. Changez vos vibrations, pensez mieux, mangez mieux, buvez de l'eau et ainsi de suite. Et tout ça va concourir à votre bien-être personnel intérieur. Mais encore là, ça ne se fait pas tout seul. C'est à chacun d'entre nous de faire les pas ou les actions inspirées en conséquence. Alors voilà, c'est ma réponse à la question de la semaine sur la loi d'attraction. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous rappelle que si vous avez une question à me poser, rendez-vous sur mon site web, le www.créersareussite.com et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer j'aime qui se trouve au bas de la vidéo, tout comme vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et voir 3 de mes conférences que j'ai déjà diffusées, c'est-à-dire voir un lien pour vous procurer ces 3 conférences-là à un prix avantageux. Alors sur ce, merci à nouveau de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.